Paix et bonheur à chacun de vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Comment est-ce que le cœur des disciples ne pourrait ne pas se troubler face à cette annonce? Serait-ce que Jésus nous engage à être des hommes et des femmes qui sont des stoïciens, qui ne se laissent perturber par rien, qui ont comme vertu l'ataraxie? Jésus n'a jamais été quelqu'un d'ataraxie, de neutre. Il a pleuré son ami Lazare, il s'est laissé toucher aux entrailles par cette foule sans berger, il s'est laissé toucher par cette femme qui lui avait les pieds, il s'est laissé toucher sans cesse et il a béni le Père en exultation parce qu'il avait caché cela aux sages et aux savants et révélé aux petits. Ainsi, cette ataraxie n'est pas le chemin qui est là. Ce n'est pas ce que le cœur de Jésus veut nous dire. Que votre cœur ne se trouble pas. Pour que notre cœur ne se trouble pas, nous avons à rentrer sur ce chemin que Jésus nous propose aujourd'hui, comme hier, ce chemin qu'il est pour nous. Lorsque nous mettons en chemin, nous découvrons ainsi que nous sommes en mouvement, et nous nous mettons ainsi en mouvement avec le Seigneur, et nous mettons en mouvement avec lui. Nous découvrons ainsi une confiance qui grandit. Pour apprendre à marcher, il a fallu accepter de lâcher la main des parents, de ne plus sentir leur présence à nos côtés, et dans la confiance de faire un pas et de découvrir ainsi un pas avec l'autre, cette capacité qui était la nôtre de nous mettre en route. Il a fallu accepter de marcher sans tout comprendre. Oui, personne d'entre nous ne connaît le fonctionnement parfait des tendons ou des muscles avant de se mettre en route. Et nous marchons pourtant, personne ne sait non plus de quoi la minute qui suit sera faite, et pourtant nous marchons. Et nous avons les uns les autres à découvrir ainsi cette réalité du Seigneur qui nous appelle à marcher en confiance, à avancer avec lui, à découvrir qu'il est sur nos chemins, qu'il est notre chemin, qu'il est toujours avec nous, et ainsi il est sur nos chemins quand nous sommes ainsi en route, en chemin. Et il est cette source de notre quête, il est cette vérité que nous cherchons. Nous sommes faits pour deux choses, pour la vérité, pour la vie. Nous sommes faits pour la vérité, pour l'amour, et le Seigneur ne cesse de nous proposer cela, mais pour cela, il faut nous mettre sur son chemin et découvrir dans nos chemins, non pas des impasses, mais un chemin qui est là face à ce que nous vivons, de ne pas nous laisser troubler, de ne plus rien voir, mais de découvrir justement un chemin qui s'ouvre pour nous. Nous sommes un peuple, un sacerdoce royal appelé à offrir notre vie et à annoncer cette bonne nouvelle du Seigneur, nous disait la deuxième lecture, à passer des ténèbres à la lumière. Et lorsque nous sommes totalement troublés, le mot exact qui est utilisé ici, c'est le mot qui est utilisé pour quelque chose qui est bouleversé par un tremblement de terre. Ainsi, nous avons les uns les autres à être attentifs à découvrir cette réalité. Notre cœur n'est pas bouleversé comme un tremblement de terre, mais notre cœur, qui est le lieu de notre... Non, vous le savez par cœur maintenant. Le lieu de notre intelligence, de notre volonté et de notre sentiment ne peut pas être troublé si nous mettons notre intelligence, notre volonté et notre sentiment en quête de Dieu et dans cette quête de vérité pour laquelle nous sommes faits. Frères et sœurs, quel que soit ce que nous vivons et traversons, nous avons à découvrir celui qui est toujours avec nous et celui qui s'est livré pour nous et qui sera avec nous sur nos chemins. Nous engageons dans cette quête de vérité à découvrir qu'il est notre vie. Ceci, nous le verrons un jour en face à face, mais il part vers son Père et revient vers nous pour nous donner ainsi, par les sacrements, de vivre d'une union avec lui. Oui, cet évangile n'est pas fait pour le moment de notre mort. Quand je serai allé, je viendrai vous chercher, je vous prendrai avec moi. Le moment où le Seigneur vient nous prendre avec lui n'est pas le moment de notre mort, mais bien le moment de cette vie, dans les sacrements qu'il nous donne. Dans ce premier sacrement, porte des sacrements que nous avons reçus, le baptême, et dans tous les sacrements qui nous sont donnés. Nous avons préparé ce déconfinement les uns les autres. Notre Église est en train de négocier différentes choses. À partir de lundi, vous pourrez circuler sans avoir besoin de papier. Donc, en fait, les églises sont ouvertes et vous n'aurez plus besoin d'avoir peur parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut cocher sur le papier « aller à l'église ». Vous savez que nous sommes à l'église tous les jours, de 8h à 9h pour les laudes, adoration et laudes à 8h, puis communion pour ceux qui passeraient là et vivraient ce temps de prière prolongé devant le Seigneur. Nous serons aussi en prière, comme tous les jours depuis le confinement, de 11h30 à 12h30, en adoration et communion pour ceux qui passeraient pendant un temps de prière. Et nous serons à dire les sextes à midi. Donc la communion sera à 8h après les laudes, sera à 11h45 avant sexte. Et nous vivrons notre chapelet à 15h30
et nous reprendrons notre temps d'adoration de 15h30 à 19h avec la communion qui sera donnée à 18h. Ainsi, chacun de nous avons à vivre de ce cœur à cœur avec le Seigneur et à découvrir en prenant les mesures barrières qui sont là. Le virus n'a pas disparu et le déconfinement ne va pas le faire disparaître, mais nous aurons les uns les autres à découvrir ainsi que ce virus ne bouleverse pas tout notre cœur, mais nous tient unis au Seigneur qui a choisi de revenir avec nous pour nous donner les sacrements sans cesse. Il est avec nous à chaque instant et il nous donne de faire des choses plus grandes parce que le Seigneur Jésus a vécu 3 ans sur cette terre après avoir préexisté et avoir inspiré tous les prophètes. Le Seigneur continue de vivre dans le corps du Christ continué qui est son Église. Il continue de donner la vie à son Église et cette Église a fait de grandes choses et continue d'en faire aujourd'hui. Vous savez que 90% des malades en Afrique sont soignés par l'Église. Et cette Église a été celle qui a fondé les hôpitaux, les écoles. Oui, les enfants, vous avez crié, mais c'est l'Église qui a fondé les écoles et l'université. Puisse chacun de nous découvrir ces grandes œuvres que l'Église a faites, qu'elle continue de faire et qu'elle veut continuer de faire à travers nous. La joie du Seigneur est notre rempart.